Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les créations que j'ai réalisées pour mon écureuil Schleich, donc c'est parti. Je commence par une création que vous avez énormément aimée. Je vous ai montré une photo et du coup vous avez énormément aimé cette création. Vous l'avez aimée à tel point que j'ai fait un tuto. Donc si jamais ça peut vous intéresser, je vous le mets juste ici dans le petit. Un grand merci à tous ceux qui m'envoient des photos par mail. À chaque fois ça me fait énormément plaisir. Donc, si jamais vous reproduisez des créations grâce à mes tutos, n'hésitez pas à m'envoyer des photos par mail. Franchement ça me fait énormément plaisir, donc merci beaucoup. Voici la petite pelle à crottin. Je pense qu'on est tous d'accord sur une chose, c'est que maintenant j'ai la pelle mais j'ai pas le crottin, donc il va falloir que j'en refasse parce que j'en avais fait il y a 2 ans je crois, et du coup je voulais en refaire parce que je voulais essayer de faire avec une autre technique et on va voir pour qu'il soit plus réaliste. Oui, j'ai réfléchi à une technique pour faire du caca. Je sais, c'est un peu bizarre. Et donc voici ce que ça donne. Ça faisait longtemps que je voulais réaliser un bonbon liquide vraiment réaliste, parce que ça ressemble quand même beaucoup à un vrai, puisque c'est le support en fait que je voulais faire. Surtout parce que, bon, sur le bonbon liquide, il est pas très compliqué à faire. En plus, là, j'ai réussi à faire de la bonne taille pour que le tout ne sorte pas, en fait. Donc, je suis contente. Et ben, je suis plutôt fière du résultat, franchement. Je trouve ça assez réaliste. Je suis satisfaite, oui. Alors, après, j'ai fait aussi un flot. Pour l'instant, j'en ai fait qu'un seul, mais je vais en faire plein parce que je vais les mettre dans la sellerie. J'ai fait aussi des petits produits à mettre dans la petite boîte de premier secours. Enfin, même si c'est pas forcément des choses pour le premier secours, c'est du Voltaren gel. Bon, j'avoue que ça, c'est pas forcément une chose qu'on a dans un club, mais de l'aspirine, oui, ça peut passer. Des pansements, pareil. Ça, on en a dans les clubs. J'ai fait aussi des petites gouttes pour les yeux. Alors ça, c'est pour les humains, mais je voulais en faire pour les chevaux. À la limite, on va dire que c'est pour les chevaux et on s'en fiche. Après, j'ai fait aussi, bah ça vous l'avez déjà vu en fait. Pareil, j'ai fait ça en tuto, on va dire. C'était pas vraiment un tuto à la base, mais ça a fini pour en devenir un. Donc voilà, j'ai fait un petit bonbon liquide. Celui-ci, je l'adore, franchement. Je l'aime beaucoup. Il est hyper réaliste, je trouve. Je suis plutôt fière de mes bonbons liquides. D'ailleurs, j'ai une idée, si ça pourrait vous intéresser. C'est de faire genre des bonbons liquides, mais comme les vrais, c'est-à-dire faire même les petites boîtes et vendre genre le support avec le bonbon comme ça et qu'on peut les changer comme on en a envie, parce que vous voyez, celui-ci en fait il se démonte aussi. Là, je vais pas le faire parce que j'ai galéré à l'assembler, parce que j'ai fait un trou trop petit dans le bonbon. Mais en fait, je peux enlever ça. Vous voyez, je peux l'enlever. Et je peux tout enlever, je peux enlever toutes les pièces. N'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser que du coup je fasse des supports qu'on vend séparément et qu'après on fasse le montage. Vous inquiétez pas, je vais faire un trou assez grand la prochaine fois. Avec le bonbon liquide du coup, comme ça, avec le petit paquet là. Comme si c'était des vrais. Je vais vous dire une chose aussi. Moi depuis longtemps je voulais faire une boutique en ligne. Comme si c'était pour des vrais chevaux ou pour de vrais animaux. Mais pour les Schleich en fait. Tout est pour les Schleich. Ensuite, on a comment ça s'appelle, ces friandises pour chevaux, donc toujours de la marque Liquid. Franchement, j'adore cette petite boîte. Je trouve ça trop joli. J'ai coupé le cœur qu'il y avait pour montrer les petits friandises que j'ai fait moi-même. Mais de l'autre côté, vous voyez, c'est comme ça en fait, à la base. Faudrait que j'en mette un peu plus à l'intérieur. Mais bon, vous voyez, j'ai fait des petits cœurs. Je vais essayer de les sortir pour vous montrer. Donc, vous voyez, c'est des petits cœurs. Donc, un vert, un rose et un jaune. J'ai essayé de reproduire les mêmes couleurs. Et donc, voici. J'ai même fait un peu de texture. Ça a été hyper compliqué à réaliser, mais j'ai réussi. Après, vous savez que je vais sortir comme ça parce que sinon, je vais galérer. Là, on va poser ça là. Ça, on va enlever. J'ai fait plein de produits, mais je vous montre d'abord les petites carottes pour rester dans le thème des friandises. Donc j'ai fait des petites carottes, cette fois-ci réalistes, et je trouve que je me suis beaucoup améliorée depuis la première fois que j'en ai fait. Franchement, j'adore ces petites carottes, je les trouve tellement réalistes. Par contre, une chose qu'il faudrait que je fasse, c'est de les gratter en fait après. Enfin, les gratter, de faire les petits traits comme ça après cuisson, parce que du coup ça va faire un petit peu blanc comme sur les vraies carottes. Donc j'ai fait plein de petites carottes et j'ai fait aussi des petits produits.
Alors, on a plein de petits produits. Je commence par vous montrer celui dont je suis le plus fière. C'est celui-ci. C'est un soin pour la fourchette. Et j'en suis tellement fière. Je trouve qu'il est réussi. Franchement, c'est pas dans mes habitudes, mais franchement, là, pour une fois, je suis satisfaite de cette création. Franchement, j'ai rien à modifier dessus. Si je devais la refaire, je crois que je pourrais pas la refaire en mieux. Je veux dire, plus réaliste que ça, je vois pas. Je suis satisfaite. Franchement, je suis très très fière de moi pour cette création. Je suis trop contente. Je vous montre ça de plus près et je vous mets à côté la photo du vrai produit du coup. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant on passe à d'autres produits et là, oui je suis satisfaite mais un peu moins quand même. Par exemple, vous voyez, ce shampoing, c'est pas très rond, la forme n'est pas faite hyper bien. Je peux m'améliorer là-dessus. Après j'ai fait aussi un démêlant. Donc le voici. Là pareil, il est bien mais vous voyez, il est pas très droit en fait. Donc là aussi je pourrais m'améliorer. Mais en soi il est pas mal pour une première fois parce que c'est la première fois que je fais des produits comme ça miniature. Donc franchement c'est pas mal. Et là un autre spray, là je suis pas du tout fière du résultat. J'aime pas du tout. Je vous montre à côté la photo de laquelle je me suis inspirée. J'ai même pas collé l'étiquette parce que franchement je l'ai hyper mal fait donc l'étiquette ne rentrait pas. J'ai aussi fait un petit thermomètre. J'ai juste imprimé la petite boîte. Mais je vais essayer de faire un petit thermomètre en Fimo. Ensuite, on a d'autres produits. Donc ça, pareil, je vous affiche la photo juste à côté. Donc ça, c'est des lingettes pour le cuir. J'ai essayé de faire le détail même en haut, mais franchement, je suis pas très fière du résultat. Là aussi, c'est un petit produit. Il faudra que j'imprime les étiquettes en fait pour les trois là, parce que je les ai fait après. Donc j'ai pas pu imprimer les étiquettes. Ce produit-là, par contre, je suis plutôt fière du résultat. J'aime bien le petit spray là, comme ça, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Mais en même temps, c'est la troisième fois. La troisième fois, c'est la bonne. Donc voici ce que ça donne. Là, pareil, il faudra que j'imprime l'étiquette. Mais en soi, je trouve qu'il est pas trop mal. Pareil, il est pas très droit, mais c'est quand même une petite amélioration, je trouve, par rapport aux deux qui sont là. Et pour finir, dernière création, j'ai fait un couteau de chaleur et je suis tellement contente du résultat. Je trouve qu'il est bien fait, pareil. Sauf pour l'autre côté, parce que j'ai juste colorié en noir avec un marqueur et j'aime pas trop. J'aurais peut-être dû faire ça avec du papier mousse, je crois qu'il s'appelle comme ça. Bref, avec autre chose. Enfin, j'aurais dû le coller, sauf que j'avais peur que après ça fasse moche. Donc, bon. On va le garder de ce côté-là. Il est bien de ce côté. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous montrer une dernière création qui n'a rien à voir avec les schlecht, mais je tenais quand même à vous montrer. C'est ces petites boucles d'oreilles que j'adore. Franchement, je suis trop contente du résultat. C'était la première fois que j'essayais de faire un effet marbré comme ça avec des feuilles d'or. Et franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Je trouve ça très très joli. Je les ai faites aussi comme ça. Je montre aussi des petits macarons que j'ai fait toujours en Fimo en m'inspirant d'une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc les voici. Aussi des petits donuts que j'ai réalisés toujours en m'inspirant d'une photo trouvée sur Pinterest. J'ai l'impression que ce type de création en Fimo ne vous plaît pas tant que ça. C'est pour ça que j'en profite pour vous les montrer dans cette vidéo. Parce que c'est quand même quelque chose que j'ai fait moi-même et puisque j'aime bien vous montrer mon travail. Enfin, c'est surtout ça que j'aime bien faire sur cette chaîne, faire des créations, vous les montrer. Et pourquoi pas faire aussi des tutos quand j'y arrive, parce que je vous avoue que je galère pour les tutos. J'espère que ça ne vous aura pas gêné. Avant de conclure cette vidéo, je réponds à une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu as un compte Vinted? Oui, j'ai un compte Vinted, donc sans grande surprise, mon compte Vinted c'est Leila Poney. Il n'y a pas forcément d'annonce de vente de création. Ça j'en mets de temps en temps quand j'ai par exemple une seule création à vendre que j'ai fait, bah, je la mets à vendre, mais sinon la plupart du temps c'est des commandes en fait. Vous commandez, donc soit par mail, soit même par Vinted, hein, c'est très pratique. Et ensuite je fais les créations, puis vous achetez par Vinted parce que c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus simple pour tout le monde, que ce soit pour moi ou pour vous. Pour ceux qui veulent acheter mes créations, c'est très simple, vous allez sur Vinted, vous me contactez en privé et vous me dites ce que vous voudrez bien acheter.
Moi je fais les créations puis je mets en vente sur Vinted et vous pouvez acheter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à bientôt. Non, pardon, je vous dis à mercredi midi 15 pour une nouvelle vidéo. Salut!